Bonjour chers yogis, dans notre pratique matinale du mois d'août, je vous invite à centrer votre attention sur notre troisième œil. On peut parler du chakra du troisième œil ou du chakra frontal, mais aussi de la glande pinéale dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc c'est vraiment le centre de notre intuition, hein. C'est là où on va venir pouvoir écouter notre petite voix intérieure qui peut nous guider dans la prise de décision ou dans la vie de tous les jours et qu'on a souvent tendance à occulter. Donc dans la pratique posturale aujourd'hui, je vais vous inviter à plusieurs reprises de venir stimuler cette glande pinéale ou ce chakra du troisième œil simplement en venant poser le front ou alors en retournant votre regard à l'intérieur, hein, donc en fermant les yeux et ensuite en tournant le regard vers l'espace entre les sourcils, hein. Donc c'est une manière de loucher. Alors on entend souvent attention, il ne faut pas loucher, on va rester bloqué, hein. On dit ça à nos enfants aussi, hein. Vous avez déjà dit ça à vos enfants, moi oui. Mais en fait, j'ai appris aussi au cours de mes formations que le fait de loucher, hein, c'est pas du tout mauvais et c'est même un bon exercice pour les yeux de venir tourner les yeux un petit peu dans tous les sens, hein. Donc c'est pas du tout dangereux de faire ça. Petite parenthèse, si ça vous fait peur de faire ça. Donc voilà, mettre le regard à l'intérieur, c'est aussi ce qu'on veut dire des fois avec tourner le regard à l'intérieur, hein. On peut vraiment tourner les yeux à l'intérieur et surtout venir regarder ici cet espace entre les sourcils, ça va venir stimuler toute cette zone-là. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi durant une méditation, hein. C'est d'ailleurs un moyen de rester concentré en méditation. On cherche des points de focus comme ça pour garder l'attention toujours sur le même point. Ça peut être la respiration, ça peut aussi être cet endroit entre les sourcils. Pour avoir un petit outil supplémentaire, moi j'aime bien utiliser des petits outils comme ça supplémentaires, mais c'est des compléments, hein. Vous pouvez aussi utiliser l'huile essentielle de Ravinsara. Donc, vous la connaissez peut-être déjà, hein, c'est une huile essentielle qu'on utilise beaucoup en hiver pour traiter tous les petits maux d'hiver, mais ensuite, c'est un allié vraiment pour toute l'année. Sur un plan plus subtil, elle va activer cette zone du troisième œil et nous amener plus de connexion avec notre subconscient. Elle nous aidera vraiment à trouver ces ressources internes, à savoir reconnaître et écouter cette petite voix qui est là pour nous guider. Donc simplement en la sniffant comme ça un petit peu avant votre pratique de yoga, avant votre pratique de méditation, ça suffit tout à fait. Vous pouvez aussi mettre une petite goutte entre les sourcils. Mais justement, juste respirer un petit peu le flacon, ça va suffire pour se reconnecter justement à cette intuition, se reconnecter à votre petite voix intérieure qui va vous guider dans les bonnes prises de décision dans votre vie. Pour la pratique posturale, on se retrouve maintenant sur le tapis. Ok, on va commencer à quatre pattes. Vous pouvez vous installer avec les mains en dessous des épaules et les genoux en dessous du bassin. Installez-vous bien ici, prenez quelques respirations pour vraiment bien vous ancrer, peut-être bouger un petit peu sur les mains, soulever les mains pour réchauffer un tout petit peu les poignets. Connectez-vous à la respiration. Ressentez le contact avec la terre, avec votre tapis. Et puis on réveille gentiment la colonne vertébrale en faisant quelques enchaînements du chat et de la vache. Donc poussez sur le main, on arrondit le dos, le haut du dos et le bas du dos. Le coccyx pointe vers le sol. On regarde entre les jambes. Et puis en inspirant, on va faire le mouvement contraire. On creuse le dos, le coccyx vers le ciel. On ouvre la poitrine. Expire de nouveau, arrondi, regarde entre les jambes. Et inspire, creuse. Je vous laisse faire quelques cycles à votre rythme. Avec votre respiration. Ressentez les petits mouvements. Ressentez les choses qui se délient. Et puis pour amener encore un peu plus de fluidité, je vous invite à fermer les yeux et faire quelques mouvements complètement libres, hein. Vous allez un peu sur les côtés. Bougez la nuque. Vous faites des cercles.
Écoutez-vous. Tournez le regard vers l'intérieur. Entre les deux sourcils, faites confiance, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition pour bouger librement. En plus, personne ne vous regarde ici. Donc, allez-y. Faites-vous plaisir, ressentez votre corps. Et puis, gentiment, on va revenir dans une posture plus neutre. Crocheter les orteils et monter dans le chien tête en bas de manière douce en amenant les fesses vers l'arrière. Décollez les genoux et on monte les fesses vers le ciel. Gardez les genoux pliés pour ce début de pratique. Soyez doux avec vos ischio-jambiers, surtout si c'est une pratique matinale en principe. Donc on y va en douceur, on est souvent encore raide de l'arrière des jambes. Donc réveillez-vous en douceur. Ici aussi avec peut-être un peu de pédalage, comme on dit dans le chien tête en bas. Pour réveiller cet arrière des jambes. Reconnectez-vous à la respiration ici. Dans le chien tête en bas, on est déjà dans une forme d'inversion, avec un afflux de sang dans la tête et donc une stimulation du chakra frontal, du chakra du troisième œil et donc de la glande pinéale. Ici aussi, je vous invite maintenant à fermer les yeux, tourner le regard vers l'intérieur et faire quelques mouvements libres. Donc vous allez un petit peu peut-être avec les hanches sur le côté. Ou bougez un peu la nuque. Ressentez votre corps, sentez les petites choses qu'il vous demande de faire. Et respirez. Et puis on va s'installer un instant dans l'immobilité, dans le chien tête en bas, toujours avec les genoux un peu pliés. Et gentiment faire une grande vague pour venir dans une planche. On arrive dans une planche et on serre les abdos ici, la ceinture abdominale. Si c'est trop intense, on pose directement les genoux. On va faire quelques enchaînements de la planche vers le chien tête en bas qui peuvent être assez intenses. Donc n'hésitez pas à poser les genoux si c'est trop intense pour vous. Mais essayez vraiment de chercher la fluidité dans ce mouvement. Donc on remonte dans le chien tête en bas. Depuis le chien tête en bas, on roule vers la planche. Ensuite, on descend les genoux. Peut-être on les pose. On va faire une fois les genoux posés, fesses vers l'arrière et vers le haut, chien tête en bas. Roule vers la planche et on pose les genoux, fesses vers l'arrière et on remonte. Si vous ne voulez pas poser les fesses pour un peu plus d'intensité, vous pouvez juste plier les genoux, effleurer le sol, mais pas poser les genoux. Je vous montre qu'est-ce que ça donne. Donc on roule dans la planche, les épaules en dessous du poignet, on descend, on plie juste les genoux, mais on ne pose pas et on revient en arrière, soulever les fesses. Directement, on repart, planche, descend les genoux, pousse les fesses vers l'arrière et remonte. Allez-y à votre rythme, peut-être en posant les genoux. Fesses vers l'arrière, décollez, revenez dans la planche. Ou alors sans poser les genoux. Respirez. Imaginez une belle vague. C'est vraiment des mouvements fluides qui travaillent l'élément de l'eau. C'est aussi assez dynamique quand même comme mouvement, donc ça réveille, ça chauffe un peu le cardio. Ok, prochaine fois on s'arrête en planche et cette fois-ci vous pouvez poser les genoux et descendre, poser poitrine, menton sur le sol et le ventre complètement. On va se détendre un coup, vous pouvez mettre la tête, le front, l'espace entre les sourcils sur le bras. Écarter un petit peu les jambes et venir sur l'intérieur des cuisses pour détendre aussi un peu dans le bas du dos. Les jambes sont écartées, je suis sur l'intérieur des cuisses, je relâche les fesses. Ok. On se détend un instant ici dans cette posture du crocodile.
Ok, gentiment, on peut ramener les jambes, revenir sur les jambes, sur les genoux. Et puis on va amener les mains en dehors du tapis, un petit peu sur l'avant, comme ça en araignée. Depuis là, on va travailler un petit peu encore la colonne vertébrale et l'ouverture de la poitrine. Donc on va chercher à décoller le buste, mais on ne va pas chercher à tout de suite se pencher en arrière. Vous voulez d'abord un petit peu ouvrir, tirer en avant, faire de la longueur dans le dos avant de décoller. Pour ça, on va bien ancrer le pubis, bien ancrer les coups de pied aussi ici, et gentiment se tracter un peu vers l'avant, chercher la longueur, et puis décoller, remonter en douceur, jusque là où c'est OK pour votre dos. Quelquefois, ce mouvement de va-et-vient de manière fluide, comme ça. On décolle et on redescend. Inspire quand tu décolles. Et expire quand tu redescends. Inspire quand tu décolles. Et expire quand tu redescends. Ok. On redescend, pose la tête. Et on va ramener les mains juste sous les épaules avec les coudes serrés pour aller dans le cobra. Donc là aussi, on garde les coudes bien serrés, on tire un petit peu sur les doigts de pied, on cherche la longueur dans le bas du dos et on décolle. Sans pousser sur les mains, on vient travailler un petit peu la musculature du dos. Ici, on peut soulever un peu pour voir si on travaille bien avec ce dos. Plaquez bien le pubis et les coups de pied. Redescendez. Posez le front. Et on va remonter de la même manière en plaquant le pubis, les coups de pied, on tire un peu sur le tapis. Et cette fois-ci, quand on est au maximum, on repousse le sol avec les mains. Si c'est trop intense pour le dos, on peut avancer un petit peu les mains. Explorez un petit peu ici la colonne vertébrale en douceur. Éventuellement, essayez de lâcher une main. Et puis l'autre. Respirez. Et redescendez. Posez la tête. Puis on avance les bras. Et on va venir dans une variante plus douce du sphinx. Avec les bras à 90 degrés. Et ici, essayez de montrer votre magnifique collier. Enfin, imaginez que vous avez un très beau collier ici, que vous avez envie de montrer à quelqu'un qui est devant vous. Pour ouvrir le haut du corps, ouvrir la poitrine. Donc on tire un petit peu aussi sur le tapis ici. Et on cherche vraiment à montrer ce magnifique collier. Respire. Je t'invite aussi ici de nouveau à fermer les yeux, tourner le regard vers l'intérieur, l'espace entre les sourcils. Ok, on ouvre les yeux de nouveau. Vous pouvez tourner le bras gauche vers l'intérieur. Donc juste le bras gauche se tourne vers l'intérieur. Pliez le genou droit. Et avec le genou droit, on vient poser le pied derrière. Et on se retrouve donc sur le côté. Et là, on va monter le haut du corps. Vous pouvez monter, enfin décoller tout le corps en fait. Et de nouveau ici, ouvrir la poitrine. Partir peut-être un peu en arrière. Et respirer. C'est assez intense, hein? On ne reste pas trop longtemps. Ensuite, on revient dans notre sphinx. Roulez de nouveau sur vos avant-bras. Et puis tournez l'avant-bras droit vers l'intérieur. Pliez le genou gauche et on passe le pied derrière. Et là aussi, on va monter les hanches. Et ouvrir la poitrine. Respirez. Et on redescend. Revient dans le sphinx. Et même complètement avec la tête sur le sol, on met les mains un peu en arrière et on se repousse en arrière dans la posture de l'enfant.
Là aussi, on vient poser la tête sur le front. On peut lâcher les avant-bras. Ramenez de nouveau votre attention sur la zone entre les sourcils. Et puis doucement, on va dérouler la colonne vertébrale. Puis directement emmener nos bras sur une inspiration. Lever les bras vers le ciel pour faire un grand soleil. Et ramener les mains en namasté en expirant devant votre visage et devant votre cœur. Encore une fois, inspire, lève les bras vers le ciel. Étire-toi complètement. Et expire, redescends. Avec les mains jusque devant le cœur. Dernière fois, et cette fois-ci, en montant les bras, on monte aussi sur les genoux. Inspire, grandis-toi. Et redescends les bras, les mains devant ton visage, en ressentant beaucoup de gratitude envers toi-même. Et jusque devant ton cœur. On va venir maintenant sur les doigts de pied derrière. Mettre la main gauche aux hanches et avec la main droite, on va venir chercher le talon droite en gardant les hanches bien devant. Donc pas en allant en arrière, on garde les hanches bien en avant. Et ensuite, on lève aussi le bras gauche au ciel. On pousse les hanches en avant, on peut serrer un peu les fesses pour protéger le bas du dos. Monter la poitrine vers le plafond, vers le ciel. Et on va changer de côté en ramenant les fesses vers les talons et en faisant un beau cercle avec les mains. On change la main et remonte avec le bras droit au ciel. Pousse les hanches en avant, serre les fesses, ouvre le cœur. Et retour. Super. Ici aussi, on peut fermer les yeux pour bien ressentir le mouvement. On laisse le cœur s'ouvrir quand on est en haut. Super. Et ici, la prochaine fois, quand on est en haut, si c'est accessible, on peut revenir avec la deuxième main aussi sur le talon. Si c'est accessible. Ou sinon, avec les mains dans le bas du dos et on n'hésite pas à pousser un petit peu ici la chair des fesses vers le bas pour aplatir le bas du dos. Revenez sur les coups de pied. Et on descend de nouveau sur les fessiers. Recherchez le quatre pattes ici. Et on va encore descendre dans la position phare de l'ouverture du cœur, Anahata Asana. Pour ça, on garde les jambes dans la même position que le quatre pattes et on avance juste les mains. Et puis, vous pouvez venir poser ici aussi de nouveau la zone du troisième œil sur le tapis. Je vous laisse à nouveau tourner le regard vers l'intérieur. Vers l'espace entre les sourcils, centre de votre intuition. Et puis tout doucement, on peut glisser vers l'avant sur les avant-bras. Et puis venir se tourner sur le dos. Pour finir, je vous invite à vous installer un instant dans le papillon couché avec donc les pieds en papillon. Si vous avez une brique de yoga ou un coussin, vous pouvez caler quelque chose sous votre poitrine pour plus d'ouverture au niveau du cœur. Vous déposez ici et restez un instant pour calmer le souffle.
Et vous laissez imprégner par les sensations procurées par le mouvement. La respiration consciente et la pleine présence à vous-même. Laissez les traits du visage se détendre, laissez l'espace entre les sourcils se lisser. Laissez la respiration se faire naturellement maintenant. Et sentez-vous libre de prolonger ce moment autant que vous le pouvez. Si cette pratique vous a plu, si mon enseignement vous plaît, si ce thème vous parle, je vous invite à rejoindre l'espace Lumai. C'est ma plateforme de yoga en ligne sur laquelle je donne des cours en live, mais il y a aussi plein d'autres vidéos, plein d'autres routines matinales, et plein d'autres choses, des méditations, etc. Je vous mets toutes les informations ici en bas dans la barre de description. Ça me fait plaisir de vous rejoindre à l'intérieur. Namasté.